bien, bonjour. Là, nous avons la suite du tuto. Et de la vidéo dernière, nous avons étudié les opérateurs arithmétiques, à savoir plus, moins, modulo, diviser, division entière. Nous allons commencer par ouvrir notre fenêtre d'invite de commande. Voilà. Là, nous avons la fenêtre dans l'invite de commande. Disons l'interpréteur de commande. Hier, nous avons vu que nous pouvons effectuer des opérations à travers cet interpréteur de commande. Là, maintenant, nous allons voir des variables et des fonctions d'entrée-sortie. Du moins, c'est des fonctions particulières, quoi. Voilà, des fonctions de base. Notons d'abord qu'en Python, n'hésite pas du moins, nous ne déclarons pas des variables comme en C, pour ceux qui ont fait de la programmation. Donc, les variables s'instancient directement. Par exemple, si nous voulons une variable A, nous pouvons écrire A égale 4 par exemple. Et là, Python enregistre la variable A. Et déjà, durant le programme, nous pouvons l'utiliser. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, nous allons essayer de déclarer quelques variables et de faire nos opérations avec elles. Là, nous avons A égale 4. Ensuite, on peut prendre B égale 5. Et là, on peut faire A plus B qui donne en 9, qui est réellement la réponse. Donc, c'est un peu ça. À l'aide des valeurs que nous avons déclarées, nous pouvons faire effectuer des opérations à travers cette invite de commande avec ces variables. Maintenant, là, dans l'interpréteur de commande, si nous voulons afficher la valeur d'une variable, il suffit d'entrer le nom de cette variable. Là, nous avons A et A vaut 4. Si nous rentrons B, là, B vaut 5. Donc, comme dans tout langage, nous avons des fonctions d'entrée-sortie. À l'instar de, nous pouvons entrer en C, par exemple, nous avons le printf, Java, Java, nous avons Pascal aussi, le println. Là, en Python, c'est print. Nous avons print et print par défaut fonctionne avec des chaînes de caractères qui permettent d'afficher les valeurs des variables. Donc, du moins, son rôle est l'affichage à l'écran. Nous avons print bonjour Python. Voilà. Voilà. Python nous affiche bonjour Python. Le print aussi peut nous permettre d'afficher la valeur d'une variable. Par exemple, si nous rentrons print A, on va avoir la valeur de A. Donc voilà, vous vous demandez bien comment faire pour récupérer une variable de l'utilisateur, ou alors comment demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Eh bien, nous pouvons utiliser print, ou alors utiliser une autre fonction qui est la fonction input. Et c'est comme ceci.
Par exemple, si nous voulons demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, nous allons dire print, veuillez entrer une valeur. Voilà. Print nous affiche veuillez entrer une valeur. Et si nous voulons permettre à l'utilisateur d'entrer cette valeur, disons un espace de lecture, nous allons dire input comme ceci. Voilà, Python nous laisse un espace pour entrer une valeur. Là, si nous rentrons 5, Python dit 5. Cependant, il est possible de le faire en une seule instruction. Nous pouvons dire input veuillez entrer une valeur. Je mets les 2 points là parce que pour permettre de laisser un espace après le test afin que la valeur entrée par l'utilisateur puisse mieux se distinguer du test. Voilà. Et là, Python demande d'entrer une valeur. Nous rentrons 8 et puis on valide Python 8. Voilà. Là, il est aussi possible d'affecter à une variable un nombre rentré par l'utilisateur. C'est très simple. Il suffit de faire juste. Par exemple, si on veut une nouvelle variable C par exemple, on peut dire à C, on affecte input entre une valeur. Là, on ne veut pas mettre de points pour bien distinguer la valeur entrée par l'utilisateur et le test d'input. Je valide. Là, on rentre 4 par exemple. Et puis on valide 4. Voilà. Bah, on peut interroger la valeur de C. Voilà. Et là, vous remarquez depuis, bah, les valeurs retournées par input sont entre les apostrophes. Bah, là, c'est tout simplement parce que ces valeurs sont considérées comme des caractères, des chaînes de caractères. Voilà, si dans un programme, nous désirons travailler avec des entiers, et il va falloir convertir la valeur entrée par l'utilisateur en entier. Faisons un exemple. On demande l'âge d'un individu. Là, on a la variable âge qu'on veut créer. Et à âge, on va affecter input, entrée, votre âge. Là, on n'oublie pas les 2 points. Entrez votre âge. Là, Python demande d'entrer notre âge. On entre, par exemple, 16 ans. Voilà. Notre variable âge va valoir 16, mais en chaîne caractère. Nous pouvons l'interroger. Âge égal. Comment faire donc pour pouvoir convertir cette valeur? Eh bien, c'est simple. Il suffit de procéder comme suit. Notez bien que
En Python, l'affectation c'est bien avec un égal. Donc, et nous savons tous que lorsque vous attribuez à une variable qui existe déjà une autre valeur, sa valeur précédente est écrasée. Donc, du coup, elle vaut la nouvelle valeur. Là, on le fait comme ceci. Int h. Là, cette instruction permettra de convertir la chaîne de caractères 16 en entier. Voilà. Nous pouvons interroger h. Voilà, h qui vaut 16. Donc maintenant h vaut 16. Il est possible d'interroger ou de savoir quel est le type d'une variable. Voilà. Il faut taper type ou en anglais type h. Et là, on a les guillemets et on a classe int. Alors là, le int, c'est pour integer, qui signifie entier en anglais. Donc, ça veut dire que h est le type entier maintenant. Voilà. Donc, voilà comment on peut faire pour interroger le type d'une variable. Vous tapez la fonction type et vous mettez le nom de variable entre parenthèses et valider. Et là, vous aurez le type de la variable. Là, nous savons comment afficher le message à l'écran, comment récupérer une valeur de l'utilisateur et comment interroger le type d'une variable. Eh bien, notons que en Python, les variables ne savent pas commencer par une lettre majuscule. Et nous devons éviter de donner des noms à des variables semblables aux mots-clés de Python, car comme tout langage de programmation, Python a des mots-clés. Bien, ces mots-clés s'afficheront à l'écran tout à l'heure. Vous pourrez donc mettre pause pour pouvoir mieux les connaître et mieux savoir de quoi il s'agit. Donc du coup, je vous invite à pratiquer de plus en plus ces exemples avec d'autres valeurs de vos choix. Donc, à faire de plus en plus d'exercices pour pouvoir mieux voir comment cela fonctionne. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo. J'espère que vous évoluerez comme vous voulez. Merci bien et à bientôt. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier.